Cette vidéo vous montrera comment faire des intégrations numériques à l'aide de la méthode de trapèze composé dans le but d'estimer la valeur de l'intégrale. Donc, contrairement à l'intégration analytique, il est possible de trouver la valeur de la primitive et d'évaluer exactement l'intégration. Par contre, il y a certaines fonctions qui deviennent vite compliquées à intégrer analytiquement. Parfois, on n'a même pas l'expression analytique, on a simplement des valeurs obtenues expérimentalement. Donc, considérons une série de données soit obtenues par calcul ou obtenues par mesure expérimentalement, représentées par les variables x1, x2, x3 jusqu'à x de n, similairement y1 jusqu'à yn. L'intégration numérique revient finalement à calculer l'aire sous la courbe, c'est-à-dire toute cette aire délimitée par ces deux bornes xa et b ici. Donc d'un point de vue numérique, il est possible d'estimer l'aire sous la courbe en subdivisant par des petits éléments de trapèze comme on peut le voir ici, et de sommer toutes ces aires-là. Donc prenons aléatoirement un élément de notre trapèze d'indice i et de i-1, comme celui-ci. On connaît l'aire de notre trapèze par la formule grande H plus petite h divisé par 2 multiplié par b, comme on peut le voir ici. Dans notre cas, exprimé sous forme notation indicielle, cela revient à calculer cette valeur-là. Donc notre élément de trapèze DAI est représenté par cette formule-là. Pour estimer la valeur de l'intégrale de la fonction f de x délimitée par les bornes a et b, comme on peut le voir ici, il suffit finalement de faire la sommation des indices i est égal à 2 jusqu'à n où n représente le point de l'expression qu'on vient de trouver dans la slide précédente. Il est aussi possible de démarrer l'itération à i est égal à 1 jusqu'à n-1. Dans ce cas-ci, il faut juste s'assurer que le contenu de cette expression-là va être modifié pour tenir compte du calcul. Donc, dans MATLAB, il est possible d'écrire le petit bout de script suivant qui est responsable de calculer l'intégration. Notez qu'il est bien important de déclarer une variable r est égale à 0, qu'à contraire, quand on va entrer dans la boucle for, il ne reconnaîtra pas la variable et il va afficher une erreur. Donc, à la fin de cette boucle-là, la valeur de l'intégration entre la borne a et b est finalement la valeur de la variable r. Donc, appliquons ce qu'on vient de trouver dans les diapositives précédentes et nous avons un exercice dans le but de calculer l'intégrale de la fonction f de x qui est représentée ici et estimer cette intégrale-là par 25 points de calcul bornés entre 0.1 et 4 qui revient à écrire cette expression-là. Donc voici le script qui permet d'évaluer l'intégration numérique entre 25 points bornés par les valeurs 0.1 et 4, la définition du variable x et la création du vecteur y dans ce cas-ci qui est la fonction qu'on a vue précédemment. Donc si on trace le graphique, l'allure de la fonction a cette forme-là. Et ici, le script qui permet d'évaluer l'intégration numérique. Donc la sommation de i est égale à 2 jusqu'à n de points. Et là, j'additionne et j'entrepose en mémoire tous les éléments de la valeur DAI. Donc évidemment, plus que vous augmentez le nombre de points, plus que vous augmentez la précision de votre réponse. Dans ce cas-ci, je me limite à 25 points. Et quand je roule le code, le résultat de l'intégration numérique est la suivante. 5.3026, intégrale estimée par 25 points. Donc si je change l'intégrale maintenant, et j'augmente ça par exemple à 50 points, vous allez voir que la valeur de l'intégrale change. Donc au départ, nous avons 5.3026, maintenant nous avons 5.2806. Voici comment faire les calculs d'intégration numérique par la méthode de trapèze composé.